Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance. Et nous continuons dans notre programme de délivrance, de libération, de grâce. Le Seigneur fera du bien à beaucoup de personnes encore ce soir. Ce soir, nous allons continuer à parler de la sorcellerie inconsciente qui est très dangereuse pour tout le monde. Surtout ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu et qui se manifestent par des mauvais rêves que tu fais. Tu manges, couches de nuit, on te poursuit, les animaux, les gens qui sortent de l'esprit sort du corps pendant le rêve. Il y a tellement de choses, de manifestations. Je parlerai de ça. Je vais vous faire écouter également le témoignage d'un pasteur qui est mort et comment ça s'est passé pour que tu connaisses ce qui se passe quand tu vas quitter ton corps, la vie après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. Et je vais vous faire également écouter les témoignages du programme que nous faisons, que nous finissons, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine. Je pourrais encore ajouter un bonus à ceux qui sont inscrits. Et tu peux déjà aussi t'inscrire à ce programme pour la libération de ton étoile. Alléluia. Donc nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir écouter, venir prier, parce que nous allons aussi prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. My soul says yes. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les gens à venir écouter. My soul says yes. Says yes. Says yes. My soul says yes. Says yes. Nous partageons la vidéo. I will follow. When you call me, I will answer. Nous sommes en train de partager, je partage aussi. Alléluia. Donc, nous invitons nos amis à venir prier avec nous, venir parler. Quelqu'un m'a dit, maman, d'aider l'école d'Esther, c'est l'école de la vie. I will follow. When you call me, I will answer. To know your ways. Whatever you want. What moment you choose. Whatever you want. Nous partageons l'émission, nous partageons la vidéo. Nous invitons les uns les autres à venir écouter. Be my light, be my way, be my wind, oh my Lord, over me. Let me take it again. So be my light, Be my guide, be my way, be my way. Je vais t'expliquer après. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir. Alléluia. Ce soir encore, je vous parlerai des choses sérieuses. Says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Il dit mon âme dit oui. Nous sommes à la délivrance de l'homme intérieur. Il dit mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui à ta volonté, Seigneur. Says yes to your will. My soul says yes. Says yes.
says yes. My soul says yes. Says yes to your will. Oh my, oh my, oh my. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Pendant que nous écoutons cette adoration. My soul, oh my, oh my. My soul says yes, says yes, says yes. Mon âme dit oui au roi des rois, mon âme dit oui au Seigneur Jésus, mon âme dit oui au Saint-Esprit, mon âme dit oui à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mon âme dit non aux traditions, mon âme dit non aux coutumes, mon âme dit non à la sorcellerie, mon âme dit non aux sorciers, mon âme dit non à la méchanceté, mon âme dit non, 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 non et non et non. Says yes, says yes, says yes. Says yes to your will. Alléluia, alléluia. Je veux que tu ouvres ta bouche là où tu es et que tu commences à parler à Dieu. Tu dis mon âme dit non à tout ce qui est méchanceté. Mon âme dit non à la sorcellerie. Mon âme dit non aux coutumes. Mon âme dit non au diable. Mon âme dit non. Mon âme dit non. Refuse, refuse, refuse. Et tu commences à dire mon âme dit oui, oui à Jésus. Mon âme dit oui à Dieu le Père. Mon âme dit oui au Saint-Esprit. Mon âme dit oui, 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 oui. Au nom de Jésus, parle. C'est ce que nous déclarons. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que la Bible dit. Alors commence à déclarer que mon âme dit non à tout ce qui est méchanceté, à la sorcellerie. Moi, mon âme dit non à la sorcellerie des familles où je suis sortie là. Parce que je ne suis plus de cette famille-là. Ma famille, c'est Dieu. Mon père, c'est Dieu. Donc, mon âme dit non, 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 non. Alors, dis comme moi. Dis, mon âme refuse. Mon esprit refuse. Je ne vais pas servir le diable. Le diable, je ne te veux pas. Au nom de Jésus. Publiquement, je te dénie, je te désavoue, je te renie, je dis que je n'ai pas besoin de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te recommande cette émission. Je te recommande tous ceux qui sont connectés, tous qui vont écouter, qui vont prier, qui vont être libérés, qui vont partager. Oui, ceux qui vont inviter les autres. Seigneur, je prie pour leurs âmes, je prie pour leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Il y a des gens qui sont venus me menacer à cause de ma dernière vidéo où j'ai parlé du gars qui disait comment on l'a initié là. Et puis les gens de sa confrère, de sa tribu sont venus me menacer. Ah oui, tu partages un témoignage qui est faux. On suivait ta chaîne, on ne va plus suivre. Je ne sais même pas comment dire même. On vient dénoncer la sorcellerie, les gens acceptent. N'est-ce pas, moi je vous parle souvent de la sorcellerie de ma famille ici. Que je ne suis pas dedans. Moi, là où je suis placée, là, je suis en mondovision. On va me voir peut-être dans le monde entier. Je viens dire que là où je suis placée, si le diable ne m'a rien donné depuis que je suis sur la terre, demain ce sera mon anniversaire. Depuis que je suis sur la terre, le diable, les sorciers, que ce soit des familles là où je suis sortie là, ou bien ailleurs, le diable ne m'a rien donné. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec le diable. Il y a même encore des gens qui peuvent se vanter que Satan les a élevés, il les a bénis, Satan les a fait des choses. Moi, le diable ne m'a rien donné. Le diable m'a donné quoi depuis que je suis sur la terre? Que Satan vient un peu me dire ce que lui m'a donné. Je ne veux pas de lui, je devais le dénoncer. Satan, toi et moi, jusqu'à l'éternité, on n'a rien à cirer ensemble. J'ai dit à cette femme, c'est une femme qui est venue me dire ça. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle me dit vraiment, j'écoutais vos vidéos, mais quand vous avez partagé la vidéo, un gars qui manque comme ça là, pour dénigrer notre tribu, j'ai dit c'est n'importe quoi. Je dis mais madame, vous défendez quoi dans des conneries? On raconte les choses que les gens font. Est-ce que cette tradition là, c'est pour ça que nos pays sont pauvres?
Nos pays sont pauvres en Afrique à cause des conneries comme ça. Hein? Est-ce qu'à l'Ouest Cameroun, on ne coupe pas les têtes des morts? Venez me dire, si j'ai des enfants spirituels qui sont de l'Ouest Cameroun, qui ont confirmé ce témoignage, qui me disent que maman, dans notre famille, c'est comme ça. J'ai un de mes fils là, il est dans un pays arabe là. Il me dit, maman, mon grand-père faisait ça. Il dit que c'est moi son successeur. L'enfant là, le gars a des problèmes. On a fait la défense, ça fait des mois que nous sommes en train de prier. Qu'est-ce que les gens viennent me raconter même? Ah non, j'ai dénoncé les tribus et ça jette le déni sur leur tribu et le gars, tout ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? Vous caressez des bêtises? Vous caressez la sorcellerie? Nous devons dénoncer. Maintenant, je lance appel. Si tu as des pratiques bizarres dans ta famille, hein, envoie-moi les vidéos comme ça, écris-moi pour me dire ce qu'on fait dans ta famille. Nous allons les dénoncer, les dépouiller. Parce qu'ils sont là, ils font ça depuis, en train de tuer les gens, en train de vivre. C'est pour ça que nos pays sont dans la pauvreté. Nos pays africains sont dans la pauvreté à cause des traditions, à cause des coutumes. Mais ils détournent le débat. Wow, montée, descendu. Wow, c'est là, montée, descendu. Hein? Si le pays africain arrêtait ces bêtises-là, des conneries comme ça, hein, on pouvait un peu se développer. Un gars comme ça, il devient sorcier pour seulement avoir une moto. La moto, mon ami, les blancs sont mieux, les blancs sont loin dans leurs histoires. Est-ce que, écoutez, la pauvreté de l'Afrique, ça commence dans la tête. Ça commence ici dedans. L'Afrique ne peut pas se développer à cause des conneries comme ça. Et les gens acclament ça. Ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes, nos ancêtres. Ancêtres de quoi? Quelle qualité d'ancêtre? De la sorcellerie? Je vous ai dit de refuser les qualités de famille comme ça. Quelle qualité de famille comme ça que quelqu'un meurt et puis on va couper la tête? Les gens m'ont dit que oui. Et la femme était trop sérieuse. Venez m'insulter. Elle me dit ça que oui, ça veut dire que ce qu'on raconte sur nous, c'est... Elle dit que mon ami, ça vous regarde. On va vous dénoncer. On va vous exposer. Mon ami, tu connais une tradition qu'on fait dans ta famille? Écris-moi, dis-moi. On va prier ça, on va détruire ça. Parce qu'ils sont là pour détruire les vies des gens, détruire la jeunesse, détruire. Partage encore cette vidéo-ci. Partage cette vidéo. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Et on est là pour partir au ciel. C'est quelle histoire? Hein? Elle me dit carrément qu'elle est déçue. Elle est déçue parce que je suis venue exposer leur sorcellerie. Mon ami, je n'ai même pas encore exposé. Attendez. Attendez, je vais commencer à faire les recherches. Les recherches pour vos conneries que vous faites là. Vous détruisez les vies, les jeunes. Vous allez voir. Je vais faire les recherches. Et maintenant, je vais commencer à exposer. Oui. Et tout ça là. Ah oui. Tout ce qui se passe dans les familles, dans les tribus. Tu connais. Viens me dire. Viens me dire, on va parler de ça. Jésus-Christ de Nazareth est là. Je vais vous faire écouter aujourd'hui ce qui se passe quand tu meurs. Parce que les gens pensent que la vie s'arrête sur la terre. Les gens pensent que oui, mangeons, mourons, buvons, car demain nous mourrons. Et quand on va mourir, la vie s'arrête. Et c'est pour ça que ces sorciers-là, ils envoûtent les gens pour que les gens se donnent la mort. Ils se suicident. Ils pensent que oui, quand je vais me suicider, j'aurai la paix, ma vie va s'arrêter et puis je vais me reposer. Vous allez écouter ce qui se passe quand les gens meurent. Ça, je vais vous faire écouter ça parce que c'est un pasteur qui raconte l'histoire. C'est un pasteur qui raconte son histoire. Il y a un autre pasteur qui est venu l'interviewer et sa famille a témoigné. Sa famille est venue témoigner pour dire que nous connaissons, nous reconnaissons ce que le pasteur dit, c'est vrai. Et c'est très vrai. Alléluia. Donc, n'acceptez pas la sorcellerie. Refusez la sorcellerie. Moi, je ne sais pas ce que le diable m'a donné. Satan ne m'a rien donné sur la terre. Demain, c'est mon anniversaire, comme je suis en train de dire. Qu'est-ce que Satan m'a... Et quand je m'assois, je fais le bilan des années que j'ai passées sur la terre. Hein? Quand je fais le bilan des années que j'ai passées sur la terre-ci, je ne vois pas un instant où j'étais heureuse avec le diable. J'allais chez les féticheurs, j'étais toujours malheureuse. Hein? Je partais me laver au bord de l'eau la nuit, je n'avais rien donné, rien du tout. Oh, on va brûler ça, oh, on va faire... Rien, je n'ai eu rien. Hein? Rien, que les problèmes, que les... Rien. Le diable m'a donné quoi? Le diable, Satan vient te placer, dis-moi ce que tu m'as donné. Et qu'il doit te rembourser.
Tu m'as rien donné. Dans tes histoires, je m'en fous de ça. Toi et moi, c'est la guerre jusqu'à l'éternité. Tu ne peux rien me faire. Celui qui est en moi est plus puissant. Celui qui est en moi est plus fort. Il est l'auteur de la vie. Donc les sorciers, vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien. Si les sorciers de ma famille, je dormais sur leur lit, j'ai mangé leur nourriture, si les sorciers de ma famille n'ont pu rien me faire, toi, un petit sorcier que je ne sais pas d'où tu sors, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Vraiment. Donc, je n'ai pas peur du diable. Quand il fait mes émissions, ne venez même pas mal. Je vais le feu, moi, et vous envoie le faire. J'ai ma liste où je mets vos noms et je vous bombarde. Les démons que je chasse sur les gens-ci. Surtout ces jours-ci, là, comment Dieu est en train de bénir les gens, comment Dieu est en train de délivrer les gens. Mon ami, le programme-ci qui va finir ici. Hey, des témoignages. J'étais assise aujourd'hui sur mon lit, j'étais en train de bénir le Seigneur. Je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as pris là où tu m'as prise. Pour faire de moi, tu m'as délivré pour que je devienne un instrument de délivrance. Tu m'as béni, que je sois une source de bénédiction. Tu m'as sauvé pour être une source de salut pour les autres. Merci Seigneur. Je ne suis qu'un instrument inutile. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de faire des témoignages. Je vais vous faire écouter un témoignage tout à l'heure. Partagez encore la vidéo si les témoins de notre programme, si avant que je ne lance le but de mon émission. Les témoignages, comment Dieu bénit, comment Dieu délivre. Donc, notre programme, si les bénédictions sont équilibrées, et les guérisons, et les délivrances, et les restaurations, et Dieu fait. Dans le prochain programme, là, inscrivez-vous. Inscrivez-vous parce qu'on va axer encore sur la délivrance de l'homme intérieur. On va encore creuser. Ce qui est au programme passé, vous pouvez encore vous inscrire. Je vous conseille de vous inscrire parce que le Seigneur, il fait toutes choses nouvelles. Ce sera d'autres choses encore plus approfondies. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, me dit, maman Dédé, non, ce que tu fais là, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus. Parce que le Seigneur, il dirige, il donne, il dit comment est-ce qu'on fonctionne, il libère. Il fait des grandes choses. Il bénit. Vraiment, je suis allée que quand j'écoute les témoignages, c'est ça qui fait ma joie même. Je peux passer une journée, je ne mange pas, je n'ai pas faim. Parce que j'ai écouté les témoignages, comment le Seigneur libère, comment le Seigneur fait du bien à ses enfants, comment il prend plaisir à nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Voilà, une qui dit qu'elle a été bénie financièrement, elle a été bénie. Il y a eu des travails. J'ai eu des demandes en mariage. Elles sont des demandes en mariage. Il y a une qui m'a dit, maman Dédé, depuis la mois. Voilà le témoignage, je ne veux pas vraiment vous faire écouter parce qu'elle me donne son nom. Elle dit, maman, moi j'étais la qualité de femme que quand ma période d'ovulation commence, je m'en vais chercher un gars, elle qui drague les gars. Quand sa période commence, elle s'habille, elle part séduire un gars pour coucher avec le gars, qu'il soit marié ou pas, pour avoir l'enfant. Elle dit qu'elle n'est jamais tombée enceinte. Elle me dit, maman, ton programme, si. Un homme est venu me demander en mariage. Elle me dit, maman, moi si. Et aujourd'hui, quelqu'un de sa famille m'a dit, maman, le monsieur est venu et c'est un enfant de Dieu. Je pensais que c'était un gars du monde, mais c'est un enfant de Dieu. Maman, ta fille a eu le mariage. Quand tu veux le mariage, elle n'est pas seule, il y a comme ça les mariages. Le travail, j'ai eu les travaux, j'ai trouvé le travail comme ça. Les dossiers débloqués, vous allez écouter tout à l'heure les témoignages. Dossiers débloqués, les délivrances, les gens qui mangeaient dans les rêves qui ne mangent plus, les gens qui rêvaient, qui se trouvaient dans des familles, qui les rêves ont changé. Le Seigneur a fait des choses, Je sais qu'au prochain programme, les guérisons, c'est qui a les témoins qui ne peuvent pas vous montrer parce que quand les gens vomissent, ils font des bêtises là. Je n'ai pas envie de vous montrer ça, c'est trop bête, c'est nul en fait. C'est pas bon. Je vais vous faire écouter le témoignage. C'est quel témoignage même que je vais vous faire écouter? Alléluia. Qu'est-ce que le témoignage que je vais vous faire écouter? Voilà, c'est le témoignage ici. Attendez. Je vais vous faire écouter le témoignage ici. Le témoignage ici, c'est un témoignage, oh là là, super. Parce que ça s'est passé, c'était un témoignage. Le téléphone, c'est bizarre. Attendez, je vais vous faire écouter les témoignages.
Je dois d'abord l'éteindre et le rallumer parce qu'il me dérange. Alléluia. Donc, ce programme, c'était un programme super. Super. Donc, on doit normalement finir cette semaine, mais je vais ajouter un bonus. Hein, un bonus avec des gens avec qui je prie, un bonus de prière et un bonus de quelques jours encore de prière. Mais maintenant, inscris-toi encore. On va lancer le prochain programme. Ça sera la sauce. Ça sera terrible. Le Seigneur va faire des grandes choses. Les dossiers débloqués. Moi-même, j'ai eu des passages. Pendant que moi, je fais le témoin, le programme. Moi-même, Dieu me visite aussi. Dieu me bénit aussi. Dieu me délivre aussi. Dieu, quand je dis Dieu me délivre, Dieu m'amène encore en profondeur. Hein? Les surprises. Il dit que moi-même, je suis béni dedans. Ça veut dire que celui qui arrose, lui aussi est arrosé. C'est super, je vous assure. C'est très super. Vous ne devez pas rater ça. La prochaine fois, écoutez-moi le témoignage. C'est super. Bonjour Maman Tsala. Je viens par ce voice élever le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, celui-là même qui confirme la parole de ses serviteurs et qui accomplit ce qu'annoncent ses envoyés. Durant la nuit de prière du 12 juin, tu as déclaré quelque chose que je mets un peu à notre mémoire. Je vois quelqu'un dans la joie. Je suis en train de voir beaucoup de personnes dans la joie. Je le vois que les gens dans la joie. Seigneur, je scelle cette vision. Je scelle, Seigneur, réjouis ton peuple. Réjouis tes enfants. Fais rire quelqu'un, Seigneur. Fais rire chaque personne. Que chaque personne, que chacun ait un témoignage pour dire le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a délivré. Je sais ça sur ta vie. Tu vas rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur a confondu mes ennemis. Que ce soit ton témoignage au nom de Jésus. Je te condamne à faire ce témoignage, à dire le Seigneur a renversé, a annulé ma dette. Le Seigneur a ouvert les portes pour moi. Le Seigneur a libéré mes papiers. Le Seigneur m'a donné le mal. Donc, maman, c'était pour te rappeler ce que tu as déclaré. Et après la nuit de prière, nous avons vraiment saisi cette parole comme la nôtre, comme si Dieu nous la donnait. Et je la ressassais dans mon cœur. Juste après la prière, nous voulions nous reposer. Nous avons vu un message de nos enfants des États-Unis qui nous ont informés quand on leur demandait de payer le loyer qu'ils devaient sous 4 jours. Nous étions samedi, il fallait qu'ils aient payé le loyer mardi, sinon mercredi matin, ils libéraient l'appartement. Et plus tard dans la journée, nous avons reçu un huissier d'une banque dans laquelle nous avions contracté un prêt en hypothéquant notre maison. Donc la fameuse lettre que nous avons signée nous demandait de payer des centaines de millions de francs en fait avant le 18 juin. Sinon, nous devions libérer la maison également. Alors ça faisait déjà beaucoup. Mais nous disions au Seigneur, tu ne peux pas nous avoir dit une parole si tu ne comptais pas la faire. Nous serrions cette parole dans nos cœurs. Quitte-la. Vers lundi, nous avons un autre enfant au niveau du Canada qui nous a appelés et nous a dit que le bailleur lui demandait de libérer, de payer son loyer. Sinon, il fallait qu'il sorte. S'il ne pouvait pas payer le dit loyer. Alors nous ne comprenions plus, nous étions déjà après la parole prophétique assez secoués. Mais ce que je veux rappeler pour que nous comprenions un peu le témoignage, c'est que depuis la fin de l'année 2019, nos entreprises ont été comme asphyxiées financièrement. Donc depuis décembre 2019, nous avons vraiment des difficultés pour recouvrer les fonds. Nous suivons nos dossiers. Rien ne marche. Donc pour vivre, on emprunte ça et là en attendant d'avoir des remboursements et payer. Donc tout ça nous a rendu vraiment, bien qu'on faisait confiance à Dieu, nous étions quand même secoués. Donc, j'ai immédiatement appelé maman. Je t'ai appelé, je t'ai dit, maman, voilà la situation que nous rencontrons. Je crois, comme la parole de Dieu dit, que si nous croyons à la parole de ces prophètes, nous allons réussir.
Donc, je me tiens sur cette parole, maman, et je veux que tu te tiennes avec nous, que tu nous portes dans la prière. Tu m'as donné des versets, des passages bibliques, et tu m'as dit, entre immédiatement en jeûne. Ce que nous avons fait. Et nous crions au Seigneur pour lui demander d'intervenir. Et nous lui disions, Seigneur, tu as parlé par ta servante, tu as dit que nous allons nous réjouir. Cette parole, ces lettres ne sont pas des lettres de réjouissance. Change ce rapport. Nous croyons ton rapport. Et mardi matin, nous n'avions toujours pas d'argent. Alors les enfants sont allés voir les responsables de la gestion de la résidence où ils habitent. Ils leur ont dit qu'ils n'ont pas encore l'argent, qu'on leur donne un autre délai pour qu'ils puissent le rapporter. Et les gens ont dit, au plus tard vendredi. Si vendredi vous n'avez pas apporté cet argent, samedi matin vous devez avoir libéré les lieux. Nous avons béni le Seigneur pour ce répit-là et on continue à crier à lui, Seigneur, voici, ne nous mets pas dans la honte. C'est comme ça que pendant la nuit de prière de mercredi, mon époux a une pensée qui lui vient. Tôt le matin, il se lève et dans la pensée lui disait, mais vous, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Va voir dans l'usine les choses que tu peux vendre et qui peuvent vous faire de l'argent. Alors il est parti et il a regardé, il a pris quelques matériels, il a appelé un démarcheur. Le démarcheur a amené des gens, deux groupes de gens, qui à la limite se disputaient le matériel. Et le dit matériel, c'est quoi? C'est des épaves de camions. Des épaves. Quand ces camions étaient en marche, nous avons voulu les vendre. Personne ne voulait les acheter. Mais les gens discutaient les épaves. C'est là que je vois la main de Dieu. On a conclu et avant 18h jeudi, Écoute bien. ces personnes ont apporté l'argent qui correspond à 10 500 €, dont nous quittions de 0 francs à 10 500 € en moins de 24 heures. C'est comme ça que nous avons pu, vendredi matin, envoyer de l'argent à nos enfants aux États-Unis par rapport au loyer et qu'ils ont pu rester. Vraiment, je vois la main de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu de miracles. Quant à notre fils qui est au Canada, nous lui avions envoyé de l'argent, mais entre-temps, le bailleur a appelé la police pour venir le faire sortir par rapport à une plainte de non-paiement de loyer. Seulement quand la police est entrée et a commencé à faire le tour de l'appartement, de la chambre, à causer avec notre fils, ils lui ont dit, mais prends des photos. Il n'y a aucune ouverture dans la chambre. Ça ne correspond pas à un endroit où on peut loger des gens. C'est un KGB. Alors, tu n'as même pas à payer ce loyer. Tu n'as pas à payer. Ce qu'on te conseille, étant donné qu'on est encore sous confinement et que le bailleur n'a pas le droit de te mettre dehors, dès que le confinement finit, il faudrait que tu trouves un autre loyer. Mais nous te disons, tu n'as rien à payer dans cet appartement. Alors qu'on venait le mettre dehors. La main de Dieu, le juste juge, renverser les situations en un temps, 3 mouvements. Maintenant, par rapport à la banque, nous les avons appelés et nous leur avons dit, pour l'instant, vous savez ce par quoi nous passons, nous ne pouvons pas encore vous payer parce que l'entreprise est en congé technique, en arrêt. Mais vraiment, Dieu était allé au-devant de nous parce que les personnes qui étaient si violentes au téléphone et tout ça, nous avons eu un entretien paisible avec elles. On est arrivé à quoi? C'est que nous écrivions une lettre pour leur dire que nous ne pouvons pas encore payer, ce qu'ils savent pourtant, et que nous venions déposer une somme qui correspond à peu près 200 €, alors qu'on nous demandait des centaines de milliers d'euros. Si vous comprenez. Moi, je vois la main de Dieu et je rends gloire au Seigneur. Alléluia.
c'est pour ça que servant de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Et je veux déclarer au Seigneur ce matin qu'il est Dieu. Sur ta vie, nous avons vu sa main. Je prie que le Seigneur, l'Éternel Dieu, t'amène de gloire en gloire. Au nom de Jésus, et je donne à ta voix reçois. d'être entendue dans les 4 coins du monde. Je reçois. Maman, qu'il te donne d'être encore plus puissamment utilisé par son esprit. Au nom de pour libérer Jésus. les captifs, des milliers de vies et des nations même de par le monde. Amen. Afin qu'elles accomplissent leur destinée. Au nom en de Christ. Jésus. Merci d'avoir été disponible. Merci d'avoir accepté de passer par le feu de l'Éternel pour que nous aussi nous puissions bénéficier. Que le Seigneur t'accroisse davantage. Qu'il bénisse ta maison, qu'il coupe. Au nom de Jésus, Amen. Ah, est-ce qu'on aura le temps même d'écouter tous les témoignages ici? Hein? Attendez, je vais vous faire écouter un autre témoignage. Vous allez confirmer le code. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus de Nazareth, il est très bon. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Écoutez Oh ça. mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. C'est un témoignage. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Maman Dédé, shalom, shalom, shalom. Sois béni, maman. Maman, sois bénie. Maman, que la main de l'Éternel soit sur toi. Eh, maman, oh, maman, il est le feu. Il est le feu. Elle dit quand la joie t'a déjà débordé. Il est Hein? le feu divin. Shalom, shalom, maman. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. Maman, sois bénie. Oh, que la main de l'Éternel soit toujours sur toi comme ça, maman. Maman, je viens faire mon témoignage. Maman, il n'y a pas l'argent au Cameroun. Maman, l'argent est pas dans les ambazoniens, dans les guerres, dans les coronavirus, il n'y a pas l'argent. Le Cameroun pleure, il n'y a pas l'argent. Mais maman, on vient de payer mon dossier au pays. Oh, on vient de payer mon dossier au pays. On vient de payer mon dossier, maman. Et te fais seulement écouter un peu comme ça parce qu'il y a beaucoup de sorciers ici là qui viennent écouter les témoins des gens pour faire la sorcellerie. Comment Dieu délivre les gens. Pendant ce programme, le Seigneur a fait beaucoup de bonnes choses. Il a délivré. Ça, c'est hier qu'on a fait, c'est ça, là. Je n'ai pas envie de vous voir, mais je vous fais écouter. Shalom, shalom. Ça, c'est hier qu'on a fini de prier. Shalom, maman. C'était pour rendre mon témoignage pour ce soir, pour ce programme de ce soir. Vraiment, j'ai été libérée pendant que vous étiez en train de prier. Tout le monde a prié ensemble pour parler des livres où les liens nous détenaient sur les hôtels, où tous les lits sur lesquels nous sommes passés. Et vraiment, je ne dis pas, pendant que vous étiez en train de prier, on priait nous tous. J'ai passé mon temps à vomir. J'ai rempli 150 millilitres de liquide. Au fait, j'ai vomi et je ne voulais pas trop. Donc, j'ai mis les mouchoirs là pour cacher ça. Sinon, c'était vraiment gâté ici. Voilà. Donc, c'était ce petit message que je voulais rendre. Vraiment, je bénis votre vie pour tout ce que vous faites. Je bénis le nom du Seigneur pour ce programme. Vraiment, je bénis sa vie pour notre vie. Parce que souvent, nous sommes tous un peu... On a tendance à être ignorance à cause de la naïveté dans notre enfance, dans notre vie de jeunesse. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et je pense que par la grâce de Dieu et sur vous. Alléluia. Donc ça, c'est les quelques témoignages. Vous savez, il y a tellement de témoignages. Et si je commence à vous montrer, à vous mettre tous les témoignages, là, on ne va pas arriver. Hein? Comment le Seigneur libère. Je fais ça pour que vous compreniez que c'est équilibré. Il y a les guérisons, il y a les délivrances, il y a les restaurations, il y a les bénédictions financières. Je vous ai dit que l'évangile est équilibré. Hein? Et quelqu'un qui va te parler seulement du ciel, du ciel, du ciel, du ciel, du ciel. Non, 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 non. Ce n'est pas que le ciel. Mais on doit aussi te parler on te parle du ciel, on te parle de la terre, parce que tu vis encore dans un corps terrestre. Dans le prochain programme, nous allons continuer comme ça. Alléluia. Je veux te faire écouter un témoignage d'un homme de Dieu
Je ne sais pas si c'est long, mais je vais te faire quand même écouter ça. Pour que tu comprennes que la vie sur la terre, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de jouer. Il y a des gens qui pensent que quand nous vient s'asseoir ici pour parler de Jésus, on ne sommes des sous-hommes, des ceci, des cela. Non, 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 on n'est pas des sous-hommes. Hein. Et puis quand on fait nos vidéos, c'est pour édifier les gens, c'est pour que les gens soient bénis. Et voilà. C'est pour que les gens quittent l'ignorance. Et le diable n'est pas content parce que nous venons dévoiler ses secrets. Ils ne sont pas contents, ils ne sont même pas un peu contents. Ils ne sont pas contents. Ils veulent vous garder captifs pour vous amener en enfer. Ah, pour vous dire que oui, non, et tout, et tout, et tout. Non, la vie sur la terre, si, il faut adorer le diable. Mon ami, j'ai dit qu'un n'adore rien le diable. Le diable est méchant. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Attendez, je suis en train de te mettre le témoignage du papa. Si tu vas écouter ça, ça m'a édifié. C'est une maman qui m'a envoyé ça. Et j'ai dit qu'il faut que je parle de ça. Mais c'est un peu long quand même. Hein. Ah, je partage ça avec vous. Pour que vous compreniez que la vie après la mort, elle est vraie. Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Nous sommes ici au Gabon, un pays magnifique. Venez en courant pour assister. Ils ont vu, n'est-ce pas, le corps du sous-préfet étendu, n'est-ce pas, Attendez. qui avait son chauffeur malade, gravement malade, et il n'avait pas donc de chauffeur pour l'amener à sa conférence à Koulamoutou. Koulamoutou, c'est la capitale provinciale de notre province. Et donc... Donc, je vous briefe d'abord le témoignage. En fait, c'est un pasteur, il est devenu pasteur, l'homme de Dieu. Et quand il était jeune, il avait fait un accident mortel. Il avait conduit son sous-préfet, il donne les dates, il donne les dates, il donne les lieux, il donne l'endroit, il donne le nom même de la ville, sa famille vit. Donc, il explique ce qui s'est passé. Il a fait un accident mortel, coalition. Le sous-préfet avec qui il était est directement mort. Et lui aussi, vous allez écouter un peu le témoignage. Donc, je ne peux pas mettre au défi. comme ça. Aujourd'hui, je vais dans le monde entier pour... J'espère que vous écoutez. Hein. Témoignage à la lumière, à la vie. Est-ce que vous écoutez? Dites-moi si vous écoutez. Je suis du Seigneur. J'essaie de... Pour que ceux qui sont encore vivants croient que Jésus est vraiment la solution. Alors, tu avais 18 ans, et quand j'ai bien compris, tu étais mécanicien, Oui. et le préfet, sous-préfet, il dit « Hé mon jeune, j'ai besoin d'un chauffeur, allez mon gars, prends la voiture, on y va ». C'est vrai qu'on raconte, parce que c'est ton histoire. C'était en 1984, donc je venais de terminer mes études de technicien. J'étais reparti chez moi au village à Pana, mon village s'appelle Pana, la ville s'appelle Pana. Il y avait donc un sous-préfet là-bas qui avait son chauffeur malade, gravement malade, et il n'avait pas donc de chauffeur pour l'amener à sa conférence à Koulamoutou. Koulamoutou, c'est la capitale provinciale. Je peux te montrer. Province. Et donc, il m'avait chauffé comme ça dans la rue. J'ai déposé la voiture de ma tante, puis on s'est rencontrés dans la rue. Hé, dis-moi, garçon, accompagne-moi à Koulamoutou parce que je n'ai pas de chauffeur, je ne peux pas une si grande distance, ça seul. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne l'avais même pas dit ni à mon père, ni à ma mère. Et puis, on est parti, on a pris la voiture, on a fait près de 450 km. Et ça avec vos routes, hein, parce que c'est pas mais goudronné, autoroute avec la piste. non. Voilà. Écoute seulement, c'est important. La piste. La piste, voilà, la piste d'éléphant, comme on pouvait dire à cette époque. Ouais. Et donc, nous avons dépassé la ville de Lastourville vers 3h30 du matin et du soir. Et vers 4h30 du soir, il y a eu une grande tornade. Et nous étions pratiquement à près de 11 km avant d'arriver à la ville. À 4h30 du soir, donc il y a une grande pluie. La visibilité n'étant pas bonne. Vous savez, on a peur de la mort, c'est quand on voit l'autre mourir. Mais quand sur ton tour, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Ça va trop vite, hein? Oui, très très vite. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Alors c'est comme ça que j'ai dit au sous-préfet, non monsieur, je ne peux pas descendre parce que la visibilité est très mauvaise. Il est à nu. La route est descendue. Voilà, et tu il y avait une descente, grande descente. En bas, il y avait un fleuve, il y a un fleuve parce qu'il existe encore. Partage pont la en fer vidéo. existe encore, toujours. Alors donc, il fallait traverser ce pont en fer pour, n'est-ce pas, aller de l'autre côté. Mais pour arriver jusqu'au pont, c'est un problème parce que la route est mauvaise.
Donc il m'a forcé à descendre. Alors, Allez, on a pressé ma conférence. sa conférence devait démarrer à 18h. Alors c'est comme ça que donc je prends la voiture, je roule, j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai perdu le contrôle de la voiture, vraiment. C'est comme si je freine, c'est comme si j'accélérais. Je braque à gauche, c'est comme si je braquais à droite. Alors donc, malgré tout, j'étais cramponné, j'étais vraiment à quelques mètres du pont. Je voulais engager la voiture sur le pont, mais devant le pont, il y avait un grand trou. La voiture est tombée dans ce grand trou-là, il a pris peur. Il a ouvert la porte, n'est-ce pas, du côté chauffeur. Le sous-préfet a ouvert la porte du côté chauffeur et il a sauté. Et quand il a sauté, la voiture est venue tomber sur lui. Il est mort sur place. Oui. La voiture Oui, et donc la tête complètement écrasée. Et la voiture a continué avec moi 40 mètres plus bas. Et j'ai entendu l'impact, n'est-ce pas, de le pare-brise contre l'eau. Boum! Et l'eau est tombée dans la rivière. Non, la voiture est tombée dans la rivière. Donc, plus bas, et sur un rocher, plus bas encore, la voiture elle se fracturait dessous. Et puis, il s'est fait un grand silence. Un grand silence, un moment, je ne savais pas plus ce qui s'est passé. Et puis, au fur et à mesure que, vous savez, comme il avait plu, la rivière était boueuse et tout, il fallait laisser passer d'abord la boue là et tout. Un moment, je vois que je suis vivant. Je me pose des questions, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que je peux être vivant? Tu vas à l'eau troublée. Je vois l'eau troublée. Il fait l'accident, il tombe dans le ravin, hein, la voiture s'écrase, comme il est en train d'expliquer là. La voiture s'écrase, le sous-préfet meurt immédiatement, hein, et lui aussi, il continue. En fait, s'il était face à une descente et il voulait freiner, le sous-préfet dit accélère. Et pas il pleuvait, le climat n'était pas bon. Il fait donc le tonneau là, il tombe dans le ravin, pas le sous-préfet meurt. Et lui aussi, il se rend compte qu'il est mort. Mais après, il se rend compte qu'il vit. Je suis mort, on vient de s'écraser. Mais je suis vivant. Écoutez, hein. Et puis je vois mon corps blotti comme ça sur le volant. Et puis il y a le sang partout qui coule de tous les côtés, le sang. Je me dis, mais c'est pas possible, mais quelle est cette situation? Alors, un moment, je suis un peu troublé. Et puis, je dis, mais je ne peux pas résister sous l'eau. Mais comment c'est possible que je vive sous l'eau? Alors, donc c'est comme ça que la pensée seulement de dire que je vais sortir de là. Je sors de là. Je ne peux pas me l'expliquer. Et tu as vu le corps, tu as vu ce pauvre type dans la voiture Mon corps qui parle là. Ouais. Mon corps. En fait, le moi qui parle là avait laissé ce corps. Ouais. Voilà, donc et mon corps était là. Et puis j'ai dit qu'il fallait que je sorte de là parce que c'était une situation vraiment tellement difficile. Et quand je sors, on a fait cet accident à côté d'un village. Et les gens ont entendu le bruit de l'accident. Les habitants du village venaient en courant pour assister. Ils ont vu, n'est-ce pas, le corps du sous-préfet étendu, n'est-ce pas, à côté du pont. Et là, quand les gens étaient en train de crier, ce pont-là a déjà tué beaucoup de gens. Je dis d'abord, ce pont-là avait déjà, à cet endroit-là, il y avait déjà plus de 3 ou 4 morts. Accident mortel. Donc, pour moi, ça devait faire le 5e. Alors, ils ont crié, mais pourquoi l'État n'arrange pas cette route? Pourquoi l'État n'arrange pas? Et les gens, ils venaient donc sur le mort qui était visible là. Et moi, je pensais que j'étais vivant. Moi, je pensais que j'étais vivant. Parce que tu observais la scène. Oui, j'observais la scène. Tu as vu des gens qui couraient comme j'étais voir. Et tu observes. J'observe la scène. J'observe. J'avais la même tenue que j'avais dans la voiture. Et puis, je pensais que j'étais vivant. Donc, j'étais là. Et ils venaient en courant. À un moment, il y a eu une dame qui est venue, n'est-ce pas? Elle t'a poussé? Elle m'a pas poussé, en fait. Elle m'a traversé. C'est quand elle m'a traversé que je suis comme, oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Et puis, je l'ai poursuivi. Je suis allé à son oreille. Et madame, oui. Madame, je suis vivant. Je parlais dans ma langue maternelle. Dans ma langue maternelle. Dis dans ta langue. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit avec. Mais moi, il m'a dit. Ouais, maman, est-ce que tu m'entends? Est-ce que elle parle avec les autres. Et puis, je vais devant elle. Est-ce que maman, tu me vois. Elle continue à parler avec. Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'essaye d'attraper comme ça là, la main traverse. Alors en ce moment, la peur et la crainte commencent à se saisir de moi. Panique générale. Est-ce que tu comprends? Complètement, comment dire, déboussolé. Quand tu meurs,
ton vrai homme. C'est pour ça que nous faisons la délivrance de l'homme intérieur. La vraie personne, c'est cette personne qui est à l'intérieur, hein, ton âme et ton esprit. Le programme, c'est quand vous voyez que Dieu fait beaucoup de délivrances comme ça, hein, que vous voyez, c'est parce que nous avons touché l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, ce n'est pas le corps-ci que nous entretenons, qui est bien, dans lequel nous vivons encore. Mais quand tu meurs, le corps-ci, c'est ça qu'on enterre. Mais le vrai toi a une destination. C'est pour ça que l'école d'Esther est là pour te dire que ne pense pas que la vie, c'est les couleurs, les trucs que tu vois, les bruits que tu entends, si les gens qui viennent insulter les autres sur les réseaux sociaux. Si, ce n'est pas ça la vraie vie. C'est quand tu meurs que tu comprends que tu es venu t'amuser sur la terre ici, que le diable jouait le baseball dans ton cerveau. Donc, écoutez, il dit qu'il a fait l'accident, il est vivant, il voit les gens, il dit, mais je suis là, je suis vivant, je suis là, je suis vivant. Il y a beaucoup d'ex-satanistes qui ont raconté ça. J'ai partagé ça parce que lui, c'est un homme de Dieu, il a vécu l'expérience, hein, il est en train de partager. Il dit, je suis mort. Il dit que quand il veut toucher les êtres vivants, hein, la personne traverse, il devient invisible. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sorti de son corps. Donc quand tu sors donc du corps, c'est fini pour toi. C'est fini. Et les sorciers sont là pour vous amener devenir papillon. Ils vous embrouillent parce qu'ils savent que dès que tu es parti, tu as quitté le corps, si c'est fini pour toi. Et il dit donc, quand il se rend compte que les gens ne le voient pas, il commence à avoir peur. Parce que c'est un monde qui est réel, qui est vrai. Et quand tu n'as pas Jésus et que tu quittes ton corps, si c'est fini pour toi. On ne peut même pas te dire. C'est là où tu vas commencer à chercher Jésus. Tu vas appeler Jésus, même si tu ne le connaissais pas, même si tu l'insultais. C'est là où tu vas commencer à aller chercher. Oh Jésus, sauve-moi. Jésus ne t'entend plus. Cherchons Jésus quand nous sommes encore dans la chair. Vivant. C'est maintenant là qu'on cherche Jésus. Cherchons la délivrance, hein, quand nous sommes vivants. C'est pour ça que je parle de la délivrance de l'homme intérieur. Parce que c'est avec l'homme intérieur là que tu vas passer ton éternité. C'est maintenant si que ça se passe. Écoute le témoignage de l'homme de Dieu. Il est perdu. Et pourtant, je vois les gens, mais ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Pourtant, comme ça, comme je te vois là, il n'y a pas de différence de l'autre côté. Il n'y a pas de différence. Tu vois les gens qui t'entourent, tu vois ceux qui sont là. Et puis j'étais là debout en train de regarder la scène. Comment les femmes du village venaient soulever le mort, et ainsi de suite, et tout. Les gens étaient en train de pleurer. Et moi, j'assistais à tout cela. Un moment, au moins 15 minutes plus tard, je vois le sous-préfet qui sort comme un peu de fourré comme ça. Et le sous-préfet qui était à mort. Il m'a dit, Jean-Baptiste. Il vient du fond du décor, quelque part. Oui. Vous savez, quand quelqu'un, vous voulez par un accident de circulation, par exemple, une voiture vous tamponne, sur ton corps tombe, toi-même, tu es projeté hors de ton corps un peu plus loin. Donc c'est comme ça qu'il est revenu donc vers moi. Il n'avait pas encore vu son corps par terre. C'est quand il m'a dit, Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, nous sommes morts, mais regarde ton corps. Il a commencé à crier, mon Dieu, Seigneur, fais retourner le temps, remets le temps en arrière, oh mon Dieu, ma pauvre femme et les enfants. Je ne lui ai même pas montré là, je lui ai caché de l'argent. Ah, mes petits frères vont faire du tort à ma femme, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. C'est quand il était en train de pleurer, de supplier Dieu, n'est-ce pas, de faire reculer le temps. Mais vous savez, c'est maintenant là qu'on est vivant, quand on fait la paix avec Dieu. Trop tard, c'est pas là-bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était en train de venir vers moi, il y a eu un tremblement de terre. La terre a vibré. Tous les deux, on était vraiment face à face, à peu près à 10 mètres de distance, d'un côté, moi de l'autre. Et puis la terre s'ouvre. Je vois une fumée qui sort d'abord, et je vois des êtres, des colosses, des démons, des monstres. En fait, c'est le terme, des monstres qui sortent et qui l'attrapent violemment et qui descendent avec lui. Je l'ai entendu crier. Ah! C'est comme s'il s'agrippait à la terre. Et ces monstres étaient affreux. Oui, affreux à voir. Si vous le rencontrez dans la rue, vous allez aller dormir à l'église parce que ça, c'est pas des choses. Non, affreux à voir. Vraiment tellement affreux. Et puis après, la terre s'est refermée. Et j'étais là, donc j'ai couru vers le pont, m'a grippé parce que moi je pensais que mon tour aussi arrivait. C'est moi le suivant. Oui, voilà, certainement qu'ils vont revenir me chercher. Et je m'ai grippé donc au pont. Ce soir-là, j'étais là jusque vers 6 h du soir.
quand les secours sont arrivés, parce que... L'accident était à 16h. Oui, à 16h30. Et vers 18h, vers 18h, le sous-préfet est déjà disparu dans les profondeurs. Tu t'es accroupi vers le pont. vers le pont, voilà. Donc, les secours sont donc venus de la capitale provinciale. Les gens des TP, le gouverneur, les préfets de police sont arrivés pour ramasser donc le corps, n'est-ce pas, de ceux de fin là. Ils l'ont mis dans l'ambulance et puis ils l'ont amené. Et puis moi je suis resté là donc à côté donc du pont, en train d'attendre mon corps. Je suis resté là jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin, j'ai entendu le bruit. Comment tu savais c'était 2h du matin? Mais parce que le temps, en fait, je calcule le temps avec le temps de l'autre côté. Tout ce qui se passait. Oui, oui, bien sûr. Oui, puisque ils ont allé au lit dormir. Je n'avais pas bougé. Tu as vu tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. Tu avais une relation vers le temps. Oui, exact, c'est ça le mot même. J'avais la relation avec le temps. Je pouvais percevoir, réfléchir et penser à certaines choses. Incroyable. Alors donc, vers 2h du matin, ils sont arrivés, les TP sont arrivés avec un camion grue. Et puis, avec les lampes torches, les Partageons la vidéo et tout, il y avait le docteur Diané, c'était un médecin guinéen qui avait fui, n'est-ce pas, la dictature du président Sékou Touré en Guinée et qui s'était réfugié ici au Gabon. Ah, donc, c'était lui qui... Et la nuit, ils ont, avec un camion cru, sorti la voiture. Ils ont sorti la voiture de la rivière. Ils l'ont déposée sur la route. Sur les rivières. Oui, à la route. Et puis ils ont pris, n'est-ce pas, des scies à métaux et puis le chalumeau pour découper, n'est-ce pas, la devanture de la voiture pour sortir mon corps. Mon corps était bien bloqué comme ça. Et puis un des soldats qui était là a pris son pied, puisque mon corps était comme ça. Il fallait qu'on m'étende sur la route. Il a mis son pied ici et l'autre ici. Et ça, il a fait pac. Il a dit qu'on a mis son pied ici pour le... Et puis le médecin est venu me palper pour voir de quelle manière j'étais mort. Comment tu as décidé? Comment j'ai décidé? Puisque mon ventre n'était pas ballonné d'eau. Mon ventre n'avait pas gonflé. Tu n'es pas noyé, tu n'es pas noyé. Je n'étais pas noyé. Alors il a dit, mais comment est-ce que alors il est mort? Alors c'est pendant qu'il était en train de regarder, il a vu qu'il y avait un tournevis qui m'avait... Vous voyez cette cicatrice? Ouais. Voilà. Le tournevis m'avait traversé ici et le tournevis s'était cassé. Il a dit, ah, j'ai trouvé, venez voir. Les gens sont venus voir. Ils ont dit, oh, mais comment ça? Il a dit que certainement quand la voiture était en train de faire les tonneaux, le tournevis Il a ramassé un tournevis dans le cou. Et le médecin donc a pris la pince du mécanicien. Il a attrapé le tournevis et puis il a tiré. Il dit, vraiment, près de 15 cm comme ça. Il a regardé comme ça, il a dit, oh, pauvre garçon. Et puis il a jeté. Voilà. Alors, donc on m'a mis dans une voiture, je me souviendrai toujours de là, parce que c'est une affaire vivante. C'était une Isuzu bâchée de la prison centrale de Koulamoutou. Je me souviens de ils citent les noms. Ils ont pris mon corps et puis ils ont mis, n'est-ce pas, derrière. Sans autre aménagement. Et puis, allez, on part avec. Ils sont partis avec mon corps. Vous allez... Vous souhaitez ouvrir votre entreprise? Le portail auto-entrepreneur est là pour vous accompagner. Démarrez son... Vous allez me poser la question, mais comment est-ce que j'étais assis ou quoi? Non, je pouvais glisser dans l'espace. Je pouvais passer à travers le mur. À ma pensée, je pouvais... Ton corps d'esprit. Tu avais un corps d'esprit. Oui. Et le corps d'esprit, il a suivi tout le long de la voiture. Oui. Je suis tout le long de la voiture jusqu'à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à l'hôpital de Koulamoutou. Bien sûr, ton corps, il était là. Oui, mon corps était là. Alors donc là-bas, on a fait descendre le corps et il y avait du monde là qui regardait. Ah, mais donc le beau monde. Du beau monde. Donc pas n'importe qui, hein, tous les médecins spécialisés. Oui. La police, la gendarmerie, tout le monde était là pour le constat. Et puis on m'a mis dans une salle où on mettait les indigents, c'est-à-dire quand les prisonniers mouraient ou bien quelqu'un comme ça, on le met dans cette salle-là. À l'époque aussi, il n'y avait pas de morgue. Hein? Pas de frigo, hein? Pas de frigo. On t'a pas mis dans le frigo. Non. On devait... Par chance. Oui, par chance. C'est Dieu. C'est lui qui faisait tout ça. Alors, on m'a mis sur un brancard. Et puis, il est venu, le docteur Diané a écrit des mots sur... Déjà, le ticket. Voilà, il a mis... Sur ton pied, sur avec mon pouce, oui, affiché en plastique. Et puis, ils m'ont mis, n'est-ce pas, un drap vert.
Ils n'ont même pas pris la peine d'enlever mes habits qui étaient mouillés et tout, et puisque j'étais bien mort, alors. Après, voilà. Et puis il a regardé sa montre, il a dit, oh, il faut déjà 4h30 du matin, demain j'ai des interventions à faire, il faut que je rentre. Quand il est sorti, n'est-ce pas, de cette salle-là, moi aussi je les ai suivis. Et je suis resté là donc, devant la cour de l'hôpital jusqu'au moins à 5h30 du matin. Mais tu savais que ton corps, il était à l'intérieur. Oui, mais j'étais là. Tu savais, lui, il était là et moi, je Oui, parce que... Tu fais la navette? Oui, non, je faisais la navette parce que je n'avais plus rien à faire là-bas. Oh, c'était assez triste, hein? Ouais, mais tellement triste parce que dans mon cœur, j'ai paniqué pour dire comment je... Oui, bien sûr, vous savez, vous êtes pratiquement dans la confusion. Je n'avais pas dit au revoir à mon père, à ma mère, les gens ont vu ça. Après, la famille donc au village là-bas était paniquée et toute la nuit ils étaient en train de descendre donc sur Koulamoutou pour récupérer mon corps. Papa avait déjà fait la maison mortuaire donc au village et tout. Et puis bon, on attendait donc l'arrivée de mon corps. Et donc à 6h du matin, 5h30 du matin comme ça, parce que là-bas c'est vers l'est, hein? Chez nous c'est vers l'est. Alors donc, disons que le soleil se lève un peu vite. Alors, quand il y a eu une petite clarté, c'est comme si j'étais sur la pelouse devant l'hôpital. Oui, devant de l'hôpital. Et je vois une grande lumière qui descend du ciel. Une grande lumière vivante. Tellement vivante que vraiment, c'était comme une lumière enchantée. Mais vivante. Et là, j'ai vu, autour de moi, j'ai entendu, n'est-ce pas, les sons des insectes qui parlent, qui chantent. Et puis, même le gazon, la pelouse, tout. J'entends sur... Tout devenait vivant. Oui, tout devenait vivant. Donc, j'entends sous mes pieds, oh, quitte sur nous. Quitte sur nous. J'ai dit, mais qui m'a dit quitte sur nous? Il dit, mais c'est nous la pelouse, quitte sur nous, parce que nous aussi nous voulons louer le Seigneur. J'ai dit, c'est incroyable. Mais comment l'herbe aussi peut louer le Seigneur? La lumière est descendue. Et la lumière est descendue. Et en ce moment-là, je me suis senti soulevé. Je suis monté. J'ai commencé à voir la ville rester en bas. Et au fur et à mesure que je montais, donc mon corps était en train de se transformer. Translucide, transparent. J'étais en train de me dire, oh, mais donc je peux aussi avoir un corps comme ça. Et quand je regarde bien à ma droite comme ça, je vois quelqu'un à mes côtés. Je dis, oh, mais tu es là depuis quand? C'était un ange gardien, je sais. Oui, mon ange. Oui, hein? Mon ange. Je suis même très... Je sais qu'il est même là à côté de nous, là. Il entend parce que... oui. Bon, vas-y, pas jusqu'au bout, parce que là, voilà. C'est incroyable. Alors, donc, il me dit non. Depuis ta naissance, on m'avait affecté pour être à tes côtés. On rentre maintenant à la maison. Attends, tu vas voir tout à l'heure. On est monté plus haut, jusqu'à ce que la terre, on n'a vu plus que les ténèbres, et on est monté très haut, à une vitesse extraordinaire. Depuis beaucoup plus loin que la terre. Oui, on a dépassé tout ce qu'on peut penser de physique, l'espace de physique. Mais c'est à des années-lumière, on peut dire. Au bout de l'univers. Au bout de l'univers. Au confin même du septentrion. D'accord. Ok. C'est ton impression. Oui, c'est mon impression. C'est important. Ouais. Et puis, il s'est fait comme une grande explosion devant mes yeux. On est arrivé devant un monde, un pays, une grande ville où il y a des immeubles, il y a des maisons. Vraiment des choses extraordinaires. Les maisons en pierre de cristal, transparentes, le sol pavé d'or. Il y avait des fleurs par-ci, par-là. C'est là où on va partir. Quand tu as vu, n'est-ce pas, de sentir l'odeur d'une fleur, il t'envoie, n'est-ce pas, son parfum. Tout est vivant. Tout est vivant. Il n'y a rien qui est juste physique. De tous les côtés, je voyais les gens louer le Seigneur. Oh, Jean-Baptiste, tu es arrivé. On t'attendait. J'ai dit, mais oh, on m'attendait. Oui, on t'attendait parce qu'on nous a dit que tu devais arriver. Mais quand tu vas repartir, j'ai dit, repartir où? Je vais repartir. Non. On t'attend là-bas. Et puis, mon ange me disait, allons-y, on t'attend là-bas. Alors, pendant qu'on était en train de marcher, sur la voie pavée d'or, de part et d'autre, c'est la joie. Les gens chantent, les gens louaient, ils chantaient. Là-bas, il n'y a pas le soleil. C'est
la c'est lumière clair. en général, Oui, c'est la lumière. c'est une lumière vivante. Ouais. Il n'y a pas d'astre qui éclaire Pas de comme... chaleur, en Ouais. plus. Non, il n'y a pas de chaleur. Non, je dis que cette lumière n'est pas froide. Non, elle n'est pas froide, voilà. Voilà. C'est une lumière, tu es vraiment à l'aise. Oui, à l'aise. Et puis donc, je marchais, et puis j'ai regardé au loin, comme à l'horizon. Je vis comme quelque chose, comme un soleil qui s'est levé. Vous voyez quand le soleil est... Le matin, l'aurore, voilà, avec les rayons, voilà, l'éclat. Et il me dit, regarde, c'est ton Seigneur, regarde, c'est ton Dieu. J'ai dit, mon Dieu, mon Seigneur. Il me dit, oui, on va à sa rencontre. Et puis comme ça, il arrive sur un cheval. Et il vient vers moi. Tout le monde acclamait, les gens proclamaient des paroles. Celui qui a donné la vie pour son peuple, il a donné son sang pour son peuple. Il est le vivant. Jésus de Nazareth. Je n'avais jamais lu ça dans la Bible, puisque je n'avais jamais lu la Bible. J'ai entendu. Je me suis dit, mon Dieu, mais quelle fête. Il dit, non, ici c'est comme ça. Et puis quand il arrive vers moi, à 2 mètres de moi, il s'arrête. Il avait les cheveux jaunes. Hein? C'est ce que je peux dire. Hein? Ouais. Tu l'as vu? Oui. Les cheveux jaunes jusqu'ici. Enfin, si vous rencontrez Jésus quelque part, vous allez savoir que c'est Jésus. Peut-être doré. Doré, voilà, c'est le mot. Doré, avec des yeux étincelants. Vraiment d'amour. Il m'a regardé et il a souri. Il m'a dit, Jean-Baptiste, tu es arrivé? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, mais j'ai tout permis. J'ai tout permis pour que tu repartes parler aux humains. Que je reviens bientôt. Je suis vivant, je reviens bientôt. Je suis l'auteur de la vie. Tu comprends? Il t'a dit ça? Oui, Il t'a regardé. dans les yeux. Tu as une chance. Je suis l'auteur de la vie, Jean-Baptiste. Tu vas repartir. Hein, tu m'appartiens. Tu sais, je t'avais dit. Oui, justement. Quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans, Parce que tu m'as dit, j'étais non-croyant. Je rien Oui. fait avec la foi. Oui. Je ne comprends pas. oui, bien sûr. Pourquoi tu vas aller en enfer comme l'autre? Non, mais parce que quand j'avais 8 ans, en 1968, 69, quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter là, alléluia. Donc, ceux qui veulent le témoignage, me contacter inbox, je vais vous envoyer ça, alléluia. Donc, c'est un homme qui raconte son histoire vraie qu'il a vécue, il avait 17 ans. Il n'était même pas encore enfant de Dieu, il a rencontré Jésus de Nazareth. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est la vie après la mort. Il a fait l'accident et son homme intérieur est sorti du corps. Dans le corps, on a enterré, on va enterrer. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe quand on ne dit pas aux gens. On dit aux gens que oui, vous pouvez vivre comme vous voulez. Et quand vous allez mourir, vous allez partir au purgatoire. On va lire les messes pour vous. Quand tu vis, tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de Jésus. Tu t'en fous. Si vous écoutez la fin de ce témoignage, il a posé la question au Seigneur. Pourquoi le sous-préfet est parti en enfer? Il dit le sous-préfet, je lui ai parlé depuis, il a refusé. Il était dans ses histoires. Il y a des gens qui refusent Jésus sur la terre, qui disent que les traditions, les coutumes, le diable. Et il y a aussi ceux qui acceptent Jésus et qui s'amusent, hein, qui s'amusent et qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, je lisais la Bible où Jésus parlait des disciples. Il dit que son disciple est celui-là qui écoute sa parole, qui met en pratique et qui le suit. Donc, mais il y en a qui écoutent que la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique. Oui, on va combattre le diable. Oui, on envoie le feu. Tu envoies le feu au diable alors que toi-même, tu as le diable en toi. C'est l'importance de la délivrance de ton homme intérieur. Parce que c'est avec l'homme intérieur là que tu vas passer ton éternité. Je t'ai fait écouter ce témoignage pour que tu comprennes que la vie sur la terre-ci, hein, la vie sur la terre, ce n'est pas ce que tu vois ci. Dès que tu vas quitter la terre, tu vas commencer une vie quelque part et la vie là ne finira jamais. Soit ce sera une vie de souffrance dans le feu, rien à voir avec la vie sur la terre, soit ce sera au ciel, comme il a raconté son témoignage. Et l'école d'Esther est là pour te préparer à ton éternité. Je n'ai pas deux choses que je vais venir te dire. C'est de te dire que nous devons aller au ciel. Le ciel, c'est la plus meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Un enfant de Dieu, hein, qui a reçu le Seigneur. Tu es en train de t'amuser avec ta vie là. Je parle à deux catégories de personnes. Je commence par les enfants de Dieu qui disent qu'ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais tu t'amuses avec ta vie. Tu ne vis pas dans la sanctification. La sanctification, elle est à 3 niveaux. Je t'ai dit.
de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Et nous sommes en train de travailler la sanctification intérieure parce que beaucoup de personnes qui parlent de la sanctification ont parlé seulement aux femmes, aux personnes du dépouillement extérieur. Et ils ont laissé les gens avec des problèmes dans l'homme intérieur. Tu n'iras pas au ciel. Même si tu attaches le foulard comme j'attache là, mais si dans ton esprit tu as des problèmes, dans ton âme tu es un sorcier inconscient, tu manges dans les rêves, tu as des couches de nuit, tu vas pas aller au ciel. Ton âme est pourrie, tu vas aller dans quel ciel, hein? Quand tu vas mourir, ton âme va quitter de ton corps là. Les démons vont venir te prendre parce que tu seras leur personne. Tu ne peux pas aller au ciel avec la sorcellerie donc inconsciente. Non, ça veut dire que tu dois t'asseoir pour chercher ta délivrance. Tu dois t'asseoir pour Dieu Seigneur de libérer ton âme, de libérer ton esprit, qui t'aide à mettre sa parole en pratique. Tu dois ne pas t'amuser avec ton salut. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as déjà reçu Jésus, moi-même avant je pensais qu'une fois que tu reçois Jésus, c'est fini. Tu es sauvé éternellement, oui c'est vrai, mais quand tu reçois Jésus, ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement de tout. C'est le commencement de la guerre, c'est le commencement du chemin, alléluia. J'ai noté un truc dans mon cahier pendant que je méditais aujourd'hui. Je disais que le Seigneur a besoin que nous fassions des disciples accomplis. Voilà. Luc 6, le verset 40. Tu dois devenir un disciple de Dieu accompli. Parce qu'il y a beaucoup de disciples, d'enfants de Dieu non accomplis, qui sont encore un pied dedans, un pied dehors, encore en train de se réjouir des choses de la terre, en train un peu de chercher Dieu pour que Dieu les délivre, de chercher Dieu pour avoir l'argent, de chercher Dieu pour être béni. Quand tu cherches le royaume des cieux, je vous ai parlé du programme 6. Pourquoi Dieu délivre les gens? Pourquoi Dieu bénit? Parce que nous sommes en train de chercher l'essentiel. Nous sommes en train de délivrer l'âme et l'esprit. Nous sommes en train de délivrer l'homme intérieur. Et Dieu a compris, quand ton homme intérieur est libre, Dieu te donne tout ce que tu veux parce qu'il sait que tu es sauvé. Mais quand tu te détournes, il cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous avez écouté les témoignages des bénédictions financières, les dossiers bloqués. Cette semaine, les dossiers sont débloqués. Pourquoi on n'a pas commencé par là? Mais on a commencé par chercher l'essentiel. Le ciel, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, enfant de Dieu. Tu vas rater le ciel. Pourquoi? Les miettes de la terre-ci, les choses inutiles de cette terre-ci. C'est pour ça que tu vas aller en enfer. Quand nous voyons les enfants de Dieu, comment ils se comportent, les rivalités, la jalousie, les hommes de Dieu sont devenus des crabes entre eux. J'ai suivi un direct d'un homme de Dieu qui disait comment son frère homme de Dieu est parti monter des gens pour le salir. Je suis restée comme ça, je dis que, dans quel ciel là on va partir même? Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Et là, il raconte, la mort les a surpris. Il ne savait pas qu'il devait mourir. Et quand il est mort, donc, il se rend compte qu'il est mort. Il commence, le sous-prophète et lui, oh Seigneur, fais rentrer le temps. Ah, ma femme, ah, mes enfants, ah, je ne me suis pas préparé. Ah, ceci, ah, cela. Et il est en train de pleurer, il est en train de pleurer. La mort peut te surprendre, mon ami, toi qui m'écoutes ici. La mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre. Tu peux sortir de chez toi, aller au centre commercial. Tu ne connais pas ce qui se passe en route. Quelqu'un, un fou peut passer, paf, il te ramasse, tu meurs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as arrangé ta vie? Est-ce que tu as arrangé ton âme, ton esprit, ton corps, ta relation avec ton Dieu? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es lavé dans le sang de Jésus? Parce que c'est le sang de Jésus qui lave nos péchés. Est-ce que un enfant de Dieu à chaque instant doit toujours, Seigneur, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Pourquoi nous avons beaucoup de témoignages dans nos programmes de l'école d'Esther? Nous avons les témoignages parce que nous faisons la repentance en profondeur. C'est qu'il y a des messages que je ne peux pas venir vous faire écouter. Quand nous faisons nos programmes, ce n'est pas une affaire de feu, le feu. Non, ces jours-ci même on ne prie pas beaucoup. Le feu, non, on n'est pas dans les embrouilles de le feu. Nous sommes dans la repentance. Et nous entrons dans la repentance en détail. Parce que l'école d'Esther, c'est cette école-là qui te fait mettre ta vie au propre. Ta vie qui était au brouillon là. Parce que le brouillon, c'est quoi? Le brouillon, c'est un papier où on écrit des choses pour ne pas oublier. Ceux qui ont fait l'école, vous connaissez ce que c'est que le brouillon. Tu écris des formules, tu écris des choses que tu ne veux pas oublier, tu écris des petites choses et tout. C'est ça le brouillon. Et quand tu veux donc faire
tes idées, tes erreurs, tu bats, dans le brouillon tu bats tout ce que tu veux, tu réécris. Le brouillon peut être sale, déchiré. Mais maintenant quand tu veux présenter peut-être à l'examinateur ta feuille, ou bien je sais pas quoi, ton travail, ou bien tu veux faire ton CV, tu veux mettre ça en... Tu mets au propre. Personne n'ira au ciel avec une vie dans le brouillon. Ta vie est dans le brouillon. Est-ce que tu as pensé à mettre ta vie au propre? Est-ce que tu as pensé, combattre les sorciers ne met pas ta vie au propre, hein? Moi, je vous enseigne les prières de feu, non? On les bombarde, hein? Mais on n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu mettes ta vie au propre. Tu dois mettre ta vie au propre. Est-ce que ta vie est au propre? Ta vie est encore au brouillon. Tu n'iras pas au ciel avec une tâche, avec une faute. Nous devons mettre nos vies au propre. Donc dans les programmes de l'école d'Esther, nous mettons nos vies au propre. Quand nous nous asseyons pour nous repentir, la prière là est dans les détails. Il y a une dame qui m'a envoyé le message, elle vient de commencer le programme. Elle me dit, maman Dédé, depuis que je prie avec les gens, je ne sais pas que je me vante pas. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Dieu a donné la grâce à qui il veut. La grâce qu'il m'a faite, il n'a pas fait ça à d'autres hommes de Dieu. La grâce qu'il a donnée aux autres, il ne m'a pas donné. Donc Dieu a assigné les limites. Elle me dit, depuis que je prie avec les personnes, je n'ai jamais prié dans de tels détails. Nous prions dans les détails. Dans les détails des détails. Et quand tu commences la repentance en détail, le Saint-Esprit commence à te ressasser des choses que tu ne peux même pas oublier. Hier on voulait bâcler un sujet. Le Saint-Esprit nous a encore amenés dans une profondeur que moi-même je ne savais pas qu'on pouvait encore arriver là-bas. Et quand tu quittes là, le Saint-Esprit nous amène à reconnaître, parce que la repentance, ce n'est pas, tu pêches le matin, tu viens le soir, Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus, comme si c'était l'eau qui coulait dans ton robinet, tu ouvres quand tu veux, ça coule, c'est vrai que c'est là. Mais, quand la repentance, c'est que tu t'assois, et le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour te montrer la gravité de ton mal, de tes péchés. Et quand nous faisons nos programmes, quand nous commençons la repentance, toute personne a honte pour dire à Dieu que Seigneur, quand je regarde ma vie, j'ai honte. Pardonne-moi. S'il faut encore recommencer, je ne peux plus recommencer. C'est ça, mettre sa vie au propre. Nous mettons nos vies au propre et nous devons mettre nos vies au propre tous les jours. Tu ne connais pas le temps qui te reste à vivre sur la terre. Tu sais quand tu vas quitter la terre, lui là, il est parti, il ne savait pas qu'il devait mourir. Paf, accident. Le sous-préfet parlait, wow, je n'ai pas montré à ma femme là où j'ai caché l'argent. Wow, je n'ai pas. Toi, tu sors le matin, tu ne dis pas au revoir à ta femme, tu ne dis pas au revoir à tes parents, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Quand la mort va te prendre dehors, tu vas commencer à pleurer. Wow, ou bien tu vas prendre quelqu'un mort, tu commences à pleurer. Mon ami, mettons nos vies au propre. Jésus reviendra comme un voleur. La mort peut te surprendre. Mettons nos vies au propre. Et quand nous faisons donc ça, les gens sentent leur misère. Tu te répands, tu dis Seigneur ma vie. J'ai une soeur qui m'a dit, ah maman Dédé, s'il fallait recommencer la vie, je n'allais plus jamais. C'est-à-dire que tout le monde, quand nous quittons ces étapes-là, de reprendre, de repenser nos vies, de demander pardon au Seigneur pour nos vies. Et le Seigneur voit donc que vraiment nous regrettons nos péchés et nous avons la volonté de laisser. Il nous lave et il nous bénit. Il nous lave et il nous bénit. Vous avez écouté les témoignages de bénédiction, des dossiers bloqués. Pendant que les autres, on vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Pour ceux qui viennent prier avec nous, on débloque leur dossier. Vous avez écouté donc? Donc c'est ça la particularité de l'école d'Esther. Mettre ta vie au propre. Est-ce que ta vie, c'est la question que je te pose. Est-ce que ta vie est au propre? Tu dois mettre ta vie au propre. Et quand tu as mis ta vie au propre, quand tu fais ces programmes, ce que le Seigneur a lavé, il lave. Il ne lave pas seulement. Il lave. Le travail que j'ai donné aujourd'hui, quelqu'un qui m'a envoyé, qui me dit que, hey, maman Dédé, la méditation que tu as donnée là, maman, j'ai peur de ça. Ça, c'est quoi ça? Ça me fait peur. Mais c'est comme ça la parole de Dieu. Les gens qui aiment l'évangile qu'on te trompe, ou le sorcier est monté, c'est vrai. Les sorciers, on les traite. Nous, on les traite. On les envoie le feu, un feu compliqué. Je vais te révéler le feu là, quand il va finir le programme-ci. On traite les sorciers avec un feu compliqué ces jours-ci. Est-ce qu'on leur donne le lait? Mais on ne s'oublie pas. Ne fais pas l'erreur de combattre le diable et de t'oublier. Tu vas te retrouver avec le diable là dans le feu. Ne t'oublie jamais. C'est pour ça que nous devons combattre la sorcellerie inconsciente dans ton esprit, les rêves que tu fais. Je bénis le Seigneur. Ceux qui ont commencé le programme au début avec nous, les rêves ont changé.
Les rêves ont changé dans les témoignages que les gens m'envoient. Je rêvais toujours, j'étais dans telle maison. Il y a une aujourd'hui qui m'a dit, maman Dédé, je comprends pourquoi maintenant je rêvais toujours dans la cuisine de ma mère. Dieu m'a parlé. Quand on a fini la prière d'hier, j'ai compris. J'étais toujours dans la cuisine de ma grand-mère qui n'existe plus, qu'on a même mis à casser. Je rêvais, je suis en France, mais je me vois toujours au village. Donc, je me voyais dans la brousse. Je suis sortie de cette brousse-là. Donc, le Seigneur est en train de libérer. Tes rêves ne disent pas que oui, c'est qu'un rêve, non, bien tu ne rêves pas. Non, il y a des gens qui ont commencé le programme, ils ne rêvaient pas. Hein? Maintenant, ils ont des rêves normaux. Il y a des gens qui avaient des couches de nuit. Maintenant, les rêves sont normaux. Ils louent le Seigneur dans les rêves. Il y a tellement de témoignages. N'oublie pas ta vie. N'oublie pas ton âme. N'oublie pas ton esprit. N'oublie pas où tu dois passer l'éternité. C'est quand tu es vivant que tu gères. Ce n'est pas quand tu es mort. Quand tu es mort, c'est fini. Vous avez écouté le témoignage, non? Ceux qui n'ont pas écouté, quand je vais finir, réécoutez la vidéo. Quand tu es mort, tu ne peux plus. Ton cas est scellé. Il y en a qui sont en enfer comme ça, qui sont en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, une seconde seulement pour rentrer sur la terre, pour me repentir. C'est quand tu es encore dans le corps, si que tu invoques Jésus, il t'entend. C'est quand tu es dans le corps, c'est que tu peux te repentir. Les autres ont dit, aimons-nous vivants. Oui, cherchons Jésus vivant quand nous sommes encore sur la terre. Cherchons la délivrance vivant quand nous sommes sur la terre. Repentons-nous vivants quand nous sommes sur la terre. Arrangeons nos vies vivants quand nous sommes sur la terre. Mettons nos vies au propre pendant que nous sommes vivants. N'écoutez pas les sorciers qui viennent vous embrouiller. J'ai vu une qui est venue pleurer ici. Oui, mon pied est monté descendu. J'ai dit, cherche Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la révolution est montée, descendue, tout ça, mon frère. Les gens vont se mettre sur l'ordinateur. Oui, descendez dans les rues. Allez résister contre les autorités, c'est là, mon frère. Nous tous là, ce qui se passe dans nos pays, là, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas content. Mais on ne peut pas encourager les gens à aller perdre leurs âmes. Pendant que moi, je suis en France. Moi, je vais t'envoyer aller te faire tuer pour aller en enfer. Ce sont tous ces agents du diable. Arrangez vos vies. J'ai toujours dit, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu peut te bénir où que tu sois. Daniel était en esclavage. Est-ce que Daniel a souffert là-bas? Joseph était en esclavage. Joseph a souffert. Joseph est parti prospérer en Égypte. La solution de nos vies, de nos problèmes en Afrique, dans le monde entier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. C'est la solution. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Quand les gens qui viennent me parler, oui, j'expose les traditions, c'est faux. Donc vous aimez les fausses traditions comme ça, où quelqu'un meurt, on peut couper la tête d'un mort. Est-ce qu'au Cameroun, à l'ouest, on ne fait pas ça? On coupe la tête, ils adorent les crânes. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le message, elle me dit, maman, dans la cuisine de ma grand-mère au village, on nous a dit qu'il y a les crânes là-bas. Je dis qu'on met les crânes de quelqu'un dans la cuisine pour faire quoi? C'est sûr qu'on verse l'eau là, on prépare avec l'eau là, vous mangez ça. Vous ne voyez pas un peu le satanisme comme ça? Ça donne quoi? Cherchons Jésus, mettons nos vies au propre. Je vais te parler, tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Ta vie est au brouillon, ta vie est sale. Tu as fait des erreurs, les gens te connaissent au passé, mais non, Dieu peut changer ta vie. Même si tu as mangé la chair humaine, tu as bu le sang, tu étais un sorcier conscient. Il y a des sorciers que le Seigneur a délivrés. Il y a des sorciers que le Seigneur a libérés. Le Seigneur Jésus peut te délivrer, il peut te restaurer, il peut t'aider à arranger ta vie. Le Seigneur Jésus, même si tu as fait quoi, il peut te libérer. Ne te mets pas des barrières. Oh, les gens connaissent mon passé. Qui n'a pas un passé sale? Viens me faire un témoignage ici là. Que toi tu étais parfait, tu es né. Moi-même j'ai des casseroles. Quand je m'assois comme ça et pense à ma vie, on m'a dit que Seigneur Jésus, pardonne-moi, libère-moi. Je viens parler de ça aussi tous les jours. J'allais sur les féticheurs, je montais, je descendais, les fausses choses, les choses inutiles. Pourtant Dieu était là. Quand j'ai rencontré Jésus, quand je dis que le diable ne m'a rien donné, le diable m'a donné quoi? Le diable m'a donné quoi? Moi, si tu avais venu parler du diable, tu fous quoi avec les histoires du diable? Il m'a donné quoi? Le diable ne donne rien à personne. Il passe son temps à exploiter la grâce que Dieu a mise sur ta vie. Exploiter ton étoile, exploiter ta destinée, il te détruit. Arrêtez de chercher le Seigneur. Cherchez le Seigneur d'abord pour vos vies éternelles. Et après maintenant sur la terre. Le Dieu que je prêche bénit. Il bénit.
Quand je prie avec les gens, je prie pour leur vie spirituelle. Je prie pour leur bénédiction. Parce que dans ma Bible, il est écrit, c'est lui qui donne la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Il donne le pain quotidien. J'ai prié depuis la semaine passée, j'ai dit, tous ceux qui sont dans le désert, je parle. Quand j'ai commencé à prier pour les dossiers débloqués, écoutez le témoignage que j'ai passé au début. La maman, elle dit qu'une famille, le ciel était tombé sur leur tête. Tous les entreprises bloquées. On va venir vous mettre dehors. On va mettre les enfants dehors. Les huissiers vont bloquer. J'ai dit que ça ne va pas passer. Dieu, tu ne peux pas laisser le Seigneur. Regarde comment le Seigneur a renversé les situations. Un enfant de Dieu ne manque pas son pain quotidien. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas te mettre dehors parce que tu n'as pas payé ton loyer. Ce n'est pas Dieu que tu sais, mon frère. Non. Ce n'est pas écrit. Un enfant de Dieu a au moins le pain quotidien. Le pain quotidien. Jésus, quand il a enseigné à prier, il a dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Un enfant de Dieu a au moins le pain quotidien. Mais on ne doit pas oublier ça, le salut pour te dire qu'on cherche la richesse, la bénédiction. Non, c'est équilibré. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, Seigneur, je suis ton enfant, je ne peux pas dormir affamé. Je dors affamé si je veux parce que je jeûne pour les gens. Mais pas que j'ai des problèmes. Je ne vais pas payer le loyer, mon courant. Hein, Seigneur, je vais manger quoi? J'ai des enfants, tout ça. Non, un enfant de Dieu, sa vie est équilibrée. Dieu prend soin de lui. Vous avez entendu que Jésus a dormi affamé un jour. Les gens invitaient Jésus partout. Il y avait des gens qui soutenaient son ministère. Donc, si tu as des blocages financiers, pose-toi les questions. Pose-toi beaucoup de questions. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Donc, l'évangile est équilibré. Mon salut et ma vie sur la terre. En attendant que Jésus vienne me chercher, je vis comment? C'est pour ça que les satanistes, ils embrouillent les gens, ils se moquent des gens. Mon sataniste peut venir me parler quoi? Je veux quoi chez toi? Je veux quoi? Jésus me donne tout. Quand je m'assois, je prie. Seigneur, le Seigneur me donne. Quand j'entends que les gens vont chez les marabouts, hein? Quand j'entends que les gens vont chez les marabouts chercher des puissances pour venir à l'église avec, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont cru? Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ normalement, mon frère, il y a les traditions. On coupe, j'ai des enfants de l'Ouest. On coupe les crânes que vous adorez à l'Ouest là-bas. C'est vous prenez les têtes des crânes là-haut. Vous prenez ça où? Ça tombe. Il y a les arbres qui produisent les crânes. Arrêtez vos histoires. Répentez-vous, cherchez le Seigneur. Quittez les choses comme ça. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand je vois que les gens vont prendre les fétiches pour avoir la puissance, prier pour que les gens soient libérés, faire tomber les gens à l'église, les miracles, je me pose des questions. Est-ce que vous avez cru au Seigneur? Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth normalement, tu crois qu'il est ton sauveur. Tu demandes pardon pour le péché originel. Tu te répands des péchés de tes ancêtres. Tu quittes les traditions, les coutumes. Quand on parle des péchés des ancêtres, c'est les traditions, les coutumes, le satanisme qu'on fait dans les familles ici. Tu quittes ça, tu te répands pour ça. Dieu efface ça dans ton sang. Tes péchés personnels, tu les regrettes. Tu demandes d'effacer. Le Seigneur, le Saint-Esprit descend sur toi. Quand je prie, je prie avec ma Bible, je finis de lire ma Bible, je fais me dire que Père éternel, au nom de Jésus, Dieu m'écoute. Je prie le matin avant midi, me dit, me voici. Vous partez chez le diable, prendre les puissants, amener à l'église, c'est pour faire quoi? Vous avez cru au Seigneur. Donc je viens vous parler. Mettez vos vies au propre. Le prochain programme, je vous ai dit que c'est sans délai. Inscrivez, pour les gens qui s'inscrivent et tout et tout. Donc quand je finis avec ceux qui ont déjà fait leurs 40 jours, je vais continuer avec cela. Donc inscrivez-vous pour mettre vos vies au propre. Quand ta vie est déjà mise au propre, hein, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant tu commences à le combattre. Mais quand tu vas combattre le diable avec des portes, avec des choses qui appartiennent au diable, il va te tuer. Quand vous entendez qu'il y a les hommes de Dieu qui meurent, les enfants de Dieu que le diable meurt, pourquoi? Parce que vous allez combattre le diable, vous-même avez des portes en vous, avec des choses qui appartiennent au diable en vous. Jean 14, le verset 30, qu'est-ce que Jésus dit? Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Tu as encore les choses du diable chez toi, en toi. Tu ne t'arrêtes pas là-bas pour dire que Seigneur, ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, aide-moi, ma relation avec le Seigneur. Faites attention. Donc inscrivez-vous à ce programme et arrangez vos vies avec le Seigneur. Arrangez vos vies. Je ne sais pas comment je vais parler ça, mais je vous en supplie. Quittez les fausses choses.
les rivalités inutiles, les coups bas, la méchanceté, ça donne quoi? Seulement ça te salit encore. Soyons vrais, aimons-nous les uns les autres, méditons la parole de Dieu, mettons en pratique, prêchons l'évangile. Toi qui es encore dans le monde, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas faire comment après la mort? Tu vas aller où? Les gens qui t'encouragent là, ils ne pourront pas te sauver. Ils ne pourront rien, ton père ne peut pas te sauver. Le gars, le pasteur qui parle, il avait 17 ans. Son père ne pouvait rien pour lui. Sa mère ne pouvait rien pour lui. Il était seul face à sa vie. Seul pas face à son destin. Hein? Tu as déjà l'âge de raisonner, 12 ans, 13 ans. Reçois le Seigneur Jésus. Arrange ta vie, lis ta Bible. Il y a des personnes qui peuvent acheter, surtout les femmes, les habits de 500 000, de 1000 euros. Elles n'ont pas de Bible dans leur maison. Vous êtes des sorciers. Vous n'avez pas de Bible, vous ne lisez pas la Bible. Mais toujours en train de... Ta boîte à lettres est comme ça, les courriers, les colis que tu commandes sur Internet tous les jours. Mais tu ne peux pas t'acheter une Bible. Une Bible, tu n'as pas ça chez toi. Tu n'as pas une Bible. Tu n'investis pas pour ton âme, pour ton esprit, avec lequel tu vas aller dans l'éternité. Tu ne nourris pas ton esprit. Tu ne nourris pas ton âme. Tu ne prends pas soin de ton âme. Tu prends seulement soin de ton visage. Tu colores. J'ai pris la décision que... Hein, ma Bible... Le maquillage qui est fait sur moi, je fais ça dans ma Bible. Vous voyez, non? C'est ma Bible que je colore, je mets les couleurs, toutes les couleurs qu'elle veut dans ma Bible. Je ne mets plus ça sur mon corps, je mets ça dans ma Bible, je mets les couleurs, hein, ouais. C'est ma Bible qui est maquillée comme ça. Parce que quand je lis un verset m'intéresse, je colorie en bleu, je colorie en vert, je colorie en rose. Je dis que oui, ma Bible va être maquillée. Que de mettre ça sur mon visage, ça ne sert à rien. Remplissons nos esprits de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là et je vais prier avec toi. Pendant quelques minutes, tu veux recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alors fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Hein? Je demande pardon pour le péché originel. Demain, quand tu reçois le Seigneur, rassure-toi que tu as demandé pardon pour le péché originel. Rassure-toi. D'abord ça. Après, demande pardon pour les péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels. Dis, je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave. Père éternel, inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Quand tu as fait cette prière, tu as reçu Jésus. Venez fermer ma porte ici. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vais prier pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce de Dieu descende sur toi, que l'onction de Dieu te couvre par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir, je vais prier pour toi. Que le Seigneur libère ton homme intérieur, que le Seigneur t'aide à marcher dans ses voies. Et nous allons allumer le feu, nous allumons le feu dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, pour détruire toute semence démoniaque, pour détruire toute semence satanique. Nous détruisons. Alléluia. Alors ouvre ta bouche, commence à allumer le feu. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. J'allume le feu dans mon corps, j'allume le feu dans mon esprit, j'allume le feu dans mes pensées, j'allume le feu, je détruis toute semence démoniaque dans mon corps, toute semence démoniaque dans mon esprit, toute semence démoniaque dans mes pensées, je détruis par le feu, par le feu, par le feu. Allume le feu toujours dans ton corps, dans ta maison, allume le feu, allume le feu, allume le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu sur tes enfants. Hier, j'ai un de mes enfants qui était malade. On m'a appelé que oui, l'enfant est malade et tout. J'ai dit que mon ami, allez avec le téléphone là où l'enfant là est. L'enfant là, j'ai invoqué le feu sur l'enfant. L'enfant était hospitalisé à l'hôpital. Le matin, j'appelle, on me dit qu'il est à sortir. On a dit lui-même il dit qu'il n'a plus mal. Mon ami, allumez le feu sur vos enfants. Ne laissez pas le diable vous prendre vos enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont la sorcellerie inconsciente. Si ton enfant là meurt, il va aller en enfer. Donc, ayez l'habitude d'allumer le feu dans vos âmes, corps, esprit, dans les âmes, les corps, les esprits de vos enfants, pour détruire tout ce que Satan a sémé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance. La Bible dit que Job sanctifiait ses enfants. Nous devons sanctifier nos enfants, sanctifier nos enfants par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, après par la parole de Dieu. Ouvre ta bouche,
Allume le feu dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. J'allume le feu dans mon corps, dans le corps de mon mari, de mes enfants, dans les esprits de mes enfants, les âmes de mes enfants, tout le monde à côté de moi. Le feu de Dieu détruit toute semence démoniaque, toute semence satanique, toute semence maléfique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'allume le feu, j'allume le feu. Tout ce que les sorciers ont planté dans mes rêves, je détruis, je détruis, je détruis. Ça n'aura pas de... Ça n'a pas d'incidence sur ma vie. Ça n'a pas d'incidence dans mes pensées. Ça n'a pas d'incidence. J'allume le feu. Je paralyse toute action satanique, toute action démoniaque. J'allume le feu, j'allume le feu. Quand tu finis d'allumer le feu en toi, tu allumes maintenant le feu dans ta maison. Tu déclares qu'aucun esprit impur ne peut se promener chez moi. J'allume le feu dans ma maison, dans toutes les pièces. Toute ma maison est sanctifiée par le feu. Au nom de Jésus, à la cuisine, les frigos, tu mets le feu partout. Quand tu finis à l'intérieur, tu allumes le feu dehors. Dans le quartier, tu déclares au nom de Jésus, j'allume le feu, le feu, le feu. Si tu travailles, tu envoies tout le chemin que tu prends, que tu utilises pour aller au travail, aller-retour, dans ton lieu de service. Tu allumes le feu sur tes collègues. Tu allumes le feu sur tout le monde. Tu détruis, tu dis Satan, tu n'utiliseras personne pour me détruire. Tu n'utiliseras personne pour m'atteindre. Au nom de Jésus, quand tu finis, tu allumes le feu. Côté, là où tu es né, là, les deux côtés. Tu appelles le nom des villages, là, tu allumes le feu là-bas. Village X, je t'envoie le feu. Tous les sorciers là-bas, je envoie le feu. Les démons qui viennent là-bas, je vous paralyse. Partout là où tu es allé en mariage. Tu allumes. Elle dit que ta prière, c'est que c'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le diable a peur du feu. Alléluia. Le diable a peur du feu. Il y a des gens qui m'amusent. Oui, j'ai dit que maintenant, hein, je maquille mes Bibles. Vous voyez mes Bibles sont maquillées, make-up dans la Bible. Il a dit que tous les versets, je colorie en bleu, vert, tout ça. Ça sert à quoi de mettre ça sur le visage? Parce que quand je maquille ça dans ma Bible, comme ça, quand j'ouvre, hein, ça m'attire. Et ça attire mes regards dans ma Bible. Je lis vite. Mais tu mets ça sur ta face, tu le refuses, tu ne prends pas soin de ton âme. Tu vas passer ton éternité où? Vous jouez quand on vous dit que la terre va finir. Vous jouez quand on vous dit que les gens vont mourir. Hein? Vous jouez. Quand vous allez mourir, vous allez me voir sur les écrans comme ça, en train de vous parler. Et comment vous me mettez des mauvais commentaires. Arrangez vos vies avec Dieu. Je vous dis la vérité. Moi, Dieu m'a fait grâce qu'il m'a réveillé mon esprit. Je suis quitté dans mon sommeil, dans mes amusements. Hey, j'étais où? Si je mourais à l'époque là, on allait faire mon deuil. Grande servante de Dieu. Elle a prêché, elle a fait ceci. Qui sera en train de brûler? Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Quittez les traditions, quittez les coutumes. Refusez le diable. Si tu as fait une tradition, coutume, envoie-moi ça. On va prier, on va détruire ça. Le diable est méchant. Donc, nous avons 2 chaînes YouTube. Temple des Nations, l'école d'Esther. Alléluia. Donc, dans mes vidéos, je ne prie pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je me dis que pour prier avec les gens, la prière, ce n'est pas le feu, soit libéré. Ça ne sert à rien de libérer les gens qui vont aller en enfer. Ça, c'est moi. Hein. C'est pour ça que vous voyez que dans mes vidéos, je ne prie pas trop. Je parle aux gens de la vérité. Et maintenant, ceux qui veulent maintenant être sauvés, là, vous venez, on va prier en offre, on va travailler là-bas en détail. Les bandits spirituels qui se baladent sur les réseaux sociaux, là, les vidéos de prière, on vient ici. Parce que tu as appris qu'on prie là-bas, tu pars. Ton péché que tu commets là, tu ne veux pas laisser. La personne qui prie pour toi, tu vis dans le péché. Hein? Mais quelqu'un va venir prier pour toi. Les démons là vont partir. Non, non, il faut que vous compreniez que le tout, ce n'est pas la prière. Le tout, ce n'est pas arrangeons nos vies avec Dieu pour sauver nos âmes. C'est ça qui est important. Et je reste sur ça. Nous devons aller au ciel. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas faire un ministère à moitié. Moi, quand je veux prier pour quelqu'un, il faut que la personne aille au ciel jusqu'à la fin. C'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin. Pas que je vais dire que oui, ma vidéo avait 10 000 vues, 150 000 vues. Des gens qui n'aiment pas Dieu, qui cherchent seulement les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles on ne cherche pas les miracles. Les miracles nous suivent. Moi, je ne cherche pas les miracles. Je ne fouille. Il y a des prières que je ne fais plus parce que ça me suit, parce que j'ai compris qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Lisez vos Bibles, maquillez vos Bibles. Le maquillage, c'est dans la Bible. Ce n'est pas que maquillez vos Bibles. C'est ça, c'est là dedans. Quand on doit maquiller, tu ouvres comme ça. Tu vois, ça attire ton attention. Alléluia. Nous allons commencer, nous reprenons les cultes à Paris le premier week-end du mois prochain. Hein?
Le premier week-end du mois prochain, nous commençons les cultes à Paris. Il y a des gens qui veulent voir Maman Dédé. Hein? Moi, jamais vu, vous entendez seulement Maman Dédé, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Venez à Paris le premier week-end du mois prochain, où que vous êtes. Maman Dédé fera l'effort de venir vous voir. Et je vais prier avec vous. Ceux qui ont fait les programmes, les 2 premiers programmes-ci, hein? On a fait ça. Donc, le premier week-end du mois prochain, je vais prier pour toutes les personnes qui ont fait les programmes avec moi. Je vais sceller ce que vous avez reçu. Donc, si vous êtes en Suisse ou que vous êtes, commencez déjà à réserver vos bus, commencez déjà à réserver. Venez à Paris le premier week-end du mois prochain. L'adresse, c'est quoi? Mettez-nous l'adresse. Ceux qui ont l'adresse là. Et maintenant, quand le bishop des bishops va revenir, parce qu'il revient bientôt, on va aussi lancer l'église à Lyon, parce que là, les églises sont déjà ouvertes. Alléluia. Donc, les gens qui veulent me voir, les gens qui veulent voir Maman Dédé, me voyez seulement sur les télé, comme si c'est la télé ou c'est quoi. Venez à Paris, 8 rue des Gaillards, je crois que c'est ça, 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Donc, venez. Le premier week-end du mois prochain, c'est dans 2 semaines, nous avons ce culte d'action de grâce à Paris. Nous allons rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous a protégés pendant le Covid. Il nous a gardés, il nous a bénis pendant que beaucoup de gens sont morts. Hein. Pardon, les pasteurs sont morts, les enfants de Dieu sont morts. J'ai vu une vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Un pasteur est parti dans son église, l'église était vide, ses fidèles sont morts. On ne mettait que les photos sur les chaises. Donc, ça sera un culte d'action de grâce, voilà, à Paris. Et je serai là, par la grâce de Dieu, je vais m'arranger à venir. Et ce sera vraiment un culte de célébration. Ce sera le premier culte de l'année 2020. Et ce sera un grand culte. Donc, préparez-vous, prenez les tickets et tout et tout. Je crois que j'aurai le temps de parler avec les uns et les autres. Nous allons... il faut prendre l'avion. Il y a des gens qui dans nos retraites, les gens viennent des États-Unis, les gens viennent de partout. Quand on faisait encore des retraites normales, quand on va relancer, vous pouvez venir. On est là, on aura le temps de prier, de parler. Et ce sera dans la délivrance en live. Parce que ce sera un culte d'action de grâce. Et le Saint-Esprit, vous-même, vous connaissez. Maman Dédé, votre coach mentionné. Hein? Une matin qui a la l'onction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est mon anniversaire. Priez pour moi. Le cadeau que je veux que vous m'accordez à partir de cette nuit, ceux qui m'aiment, hein, cadeau d'anniversaire. Priez pour moi, priez pour ma vie. Demandez au Seigneur de continuer à me maintenir dans ses voies. Demandez au Seigneur de continuer à me soutenir, à préserver ma vie, mon foyer, mes enfants, ma relation avec lui. Surtout de me garder dans l'humilité parce que je n'ai pas envie que mon cœur commence à gonfler. Non, il faut que je reste humble, que je reste dans les voies du Seigneur, que je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire que je vous demande. Demain, c'est... Ce jour, je suis venue sur la terre. Je veux que si tu m'aimes, que tu dises au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, tu as permis que ta servante vienne sur la terre. Je te la recommande. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je vais recevoir vos prières. Quand vous priez pour moi, je ressens. Comme je prie pour vous, priez aussi pour moi. Je prie pour tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Les chaînes YouTube, Temple des Nations, l'école d'Esther. Ceux qui partagent mes vidéos, je prie pour vous. Je prie pour vous everyday, tous les jours. Je prie pour ceux qui ont aimé, ceux qui sont abonnés. Je prie pour tous ceux qui sont dans mes contacts téléphoniques. Je prie pour vous, les gens avec qui sont dans les groupes. Je prie pour vos âmes. Je dis, Seigneur, pitié d'eux. Seigneur, veille sur eux. Tous ceux qui viennent dans mes programmes, à vie, je prie pour vous. Je prie pour vous, je prie pour vous. Donc, c'est le cadeau que je vous demande demain, à partir de cette nuit, de dire, Seigneur, ta servante, aie pitié, ta miséricorde. Ne demandez pas à Dieu de me donner, demandez au Seigneur de me maintenir dans ses voies, que je ne me détourne ni à gauche ni à droite, que je reste fidèle à Dieu, jusqu'à la grâce, c'est ce que moi je veux que le Seigneur fasse pour moi. Alors je prie pour vous que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime. N'oubliez pas la date, hein. Culte d'action de grâce à Paris, le premier week-end du mois prochain. Il y a des gens qui m'ont dit, on veut te voir, venez me voir à Paris, je serai là-bas. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Abonnez-vous à nos 2 chaînes YouTube. Hein. Temple des Nations, l'école d'Esther. Temple des Nations, l'école d'Esther. Inscrivez-vous au programme et nous allons prier au nom de Jésus. Amen, amen, amen.